Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Mahalakshmyai Namaha Sri Gurubhyo Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo concernant le Hatha Yoga. Aujourd'hui, nous allons parler de Bhujangasana. D'accord? Hier, nous avons parlé de Paschimottanasana, donc une flexion vers l'avant. Et pour équilibrer la flexion vers l'avant, il faut faire une flexion vers l'arrière, qu'on va voir aujourd'hui sous la forme de cet asana, Bhujangasana, ou la position du serpent. Bhujangasana est un asana important. Il fait partie des 84 asanas principaux du Hatha Yoga. Et évidemment, vous le connaissez tous parce qu'il apparaît dans le Surya Namaskar, la salutation au soleil. On trouve différentes versions de cet asana dont les bénéfices vont être plus ou moins importants, dans le même ordre de bénéfices, mais plus ou moins importants selon quelle version on pratique. Les bénéfices de Bhujangasana. D'abord, au niveau structurel, sur l'ossature, la colonne vertébrale, flexion arrière, très positif pour garder la flexibilité, donc garder un corps en bonne santé, un corps jeune, le plus longtemps possible. Euh, non seulement la colonne flexible veut dire un corps jeune, mais veut dire des organes dynamiques encore, d'accord? Parce que comme le système nerveux central passe dans la colonne vertébrale, il est lui-même dynamisé, stimulé par les flexions, par la flexibilité, par les mouvements imprimés à la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale bénéficie de cet exercice. De même, le système nerveux central. Ensuite, au niveau des organes, on va commencer par les organes du bas, les organes reproducteurs, qui en bénéficient grandement aussi, en particulier l'utérus pour les femmes. On utilise Bhujangasana pour soigner le corée, tous les troubles menstruels, que ce soit la douleur, les irrégularités menstruelles, etc. Ensuite, tous les organes abdominaux, évidemment, en profitent grandement aussi. Euh, les intestins, d'accord, ça facilite la digestion, ça permet d'éviter, ça lutte contre la constipation. Mais quand même, la rate et le pancréas ne sont pas laissés de côté. Mais on considère que c'est vraiment un asana important pour stimuler le foie. Quand on dit stimuler, ça peut être augmenter son activité ou lui permettre de contrôler son activité quand il est trop actif. D'accord? Et évidemment, les reins et les glandes surrénales pour qui cet asana apporte de grands bienfaits. On a aussi la glande de la thyroïde et de la parathyroïde qui sont également massées par le mouvement que l'on fait avec la tête. Il y a donc c'est vraiment un asana qui est bon pour l'ensemble du corps, autant pour, comme on a vu hier, le centre du feu et de l'eau, bah là aussi. Ça permet vraiment de faciliter la circulation, l'irrigation au niveau digestif, au niveau respiratoire, au niveau nerveux, oui, et au niveau chimique, au niveau hormonal, par la thyroïde. Au niveau de la pratique, on va amener la pratique de la position elle-même en différentes étapes et on va présenter les différentes versions de la pratique. Alors, je vais déplacer la machine.
Donc Bhujangasana, on va pas entrer directement dans la forme totale de Bhujangasana, justement pour les personnes qui débutent, pour leur permettre d'accéder à la posture avec respect pour le corps, avec douceur et avec intelligence. Parce que monter directement et donc casser les vertèbres au niveau du bassin, enfin au niveau de la ceinture, c'est pas bon si on n'a pas une pratique déjà régulière. Donc on va commencer avec ce qu'on appelle dans l'école où j'ai été formé le Bhujangasana numéro 1. On place les pieds sont ensemble au sol, les mains sous les épaules et en inspirant, on va se lever jusqu'au nombril, mais sans prendre appui sur les mains. Les mains sont au sol simplement pour l'équilibre. Et on y va. Inspire jusqu'au nombril et expire. Voilà. Dans Bhujangasana, on se lève jusqu'au pubis. Mais dans cette version qu'on va appeler numéro 1 et la version numéro 2, on ne se lève que jusqu'au nombril pour permettre de travailler la flexibilité des dorsales et de la zone thoracique de la colonne vertébrale. D'accord? Donc vraiment entre le nombril et les omoplates. Ça permet de donner de la flexibilité à cette partie-là. Maintenant, on va faire la version numéro 2. Là, c'est comme la version numéro 1, mais on lève les mains en même temps. Donc, voilà. Maintenant, à force de pratiquer comme ça, on a tous gagné en flexibilité dorsale. Et on va faire la version totale, Bhujangasana. On inspire, on se lève jusqu'au pubis. Les bras restent fléchis dans un premier temps. On peut dans un premier temps regarder face à soi, vers l'horizon ou légèrement en l'air. On fait bien attention à ouvrir le thorax et descendre les épaules. Puis on peut tendre les bras, si ce n'est pas douloureux pour le dos. Et on peut regarder au ciel. Et on expire. Si on tient la position quelque temps, on respire dans la position. Et expire. Et une troisième fois. Voilà, on peut préparer le suivant en regardant en arrière. Et le suivant, donc, nous amène à Purna Bhujangasana. Donc, Bhujangasana complet, c'est le nom vraiment. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on remonte, on fléchit les genoux, on remonte les pieds. On peut descendre les mains plus bas que les épaules, parce qu'il y en aura besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et sur l'inspire, inspire, expire. Voilà, Purna Bhujangasana.
On va faire maintenant le Tiryaka Bhujangasana. Alors, on fait comme le Bhujangasana normal. Inspire. Et maintenant, on bloque la respiration et on regarde en arrière à gauche, en arrière à droite, puis on expire. Encore une fois. Voilà, cette version-là, elle est même bénéfice que les autres, mais en même temps avec le fait de vriller la colonne vertébrale, ça donne plus de flexibilité aussi sur l'axe de pivotement. Et ça crée un massage un peu accentué au niveau du foie, du pancréas, des reins et des intestins. On va voir maintenant la dernière version de Bhujangasana, celle-là qui se réserve à ceux qui tiennent le lotus confortablement. Donc on place le pied gauche en haut de la cuisse droite, le pied droit en haut de la cuisse gauche. Voilà, on a un lotus bien ferme, bien fermé. Et on va monter sur les genoux, descendre à plat ventre, poser les mains sous les épaules et faire Bhujangasana normal. Inspire. Voilà, on garde les coudes fléchis près du corps. Voilà, vous verrez comme il y a les pieds qui créent un volume. Dans celui-là, il est assez difficile d'avoir le pubis au sol, mais on peut le faire. Évidemment, c'est une version un petit peu avancée. Bon, c'est pas difficile non plus, hein. Dès qu'on peut tenir le lotus et qu'on a un petit peu de flexibilité dorsale, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que cette petite séance, cette vidéo vous a paru intéressante, vous a plu, vous a apporté des choses. Vous pouvez la partager, mettre un like, vous abonner. Voilà, n'hésitez pas. On fera d'autres vidéos qui viendront un peu chaque jour. Sarve jantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhaveta. Om Shanti Shanti Shanti. À bientôt.